Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Allez, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'aurais aimé demander donc au Tarot de Marseille des informations sur le fameux Jean-Michel Trogneux. Où est-il? Qui est-il? Est-il toujours vivant? Est-ce qu'il est décédé? A-t-il déjà existé? C'est quand même une question qui se pose arrivé à un moment, car moi personnellement je ne trouve aucune information à ce sujet. Alors j'ouvre une parenthèse très importante par rapport à cela justement. Je vous rappelle que cette chaîne est une chaîne de voyance. Je ne suis pas une chaîne de débat politique. C'est-à-dire que je mets complètement de côté mes avis personnels et ce n'est pas du tout le but de cette chaîne. Quand je pose une question au Tarot de Marseille, je ne mets pas du tout en fait en avant mes idées personnelles pour éviter justement d'influencer les cartes en fait tout simplement. Et ce n'est pas en fait une chaîne qui est dédiée au débat tout simplement. Donc par rapport justement au sujet de Brigitte Macron, qui est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, j'avais déjà fait une vidéo en fait à ce sujet, donc je pourrais vous la mettre justement en barre de description pour que vous puissiez la revisualiser par rapport donc au fait qu'elle soit transgenre ou non. Et également, donc, j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui a fait beaucoup réagir concernant donc, la journaliste Candace Owens. Et je voulais justement demander au Tarot de Marseille si elle allait justement révéler des choses importantes donc, la semaine prochaine. Donc selon moi, ce ne sera pas forcément le cas. Il n'y aura pas non plus de grandes nouveautés. Il ne faut pas oublier également que pour ceux qui ont eu la chance comme moi, puisque j'ai eu cette chance-là de visionner les 4 heures d'enquête de Natacha Ray, qui sont donc des 4 heures qui sont très intéressantes puisque j'ai vraiment tout regardé, mais il me semble que cette vidéo a été censurée. Il ne faut pas oublier également que les informations ont été absolument toutes dites pour la grande majorité. Donc en fait, selon moi, quand je dis dans ma dernière vidéo qu'il n'y aura pas non plus des révélations fracassantes, c'est que les révélations, selon moi, ont déjà été faites. Donc si les Américains ont plus de chances que les Français, tant mieux. Mais en tout cas, pour moi, ce que j'appelle des révélations vraiment fracassantes, c'est le jour où il y aura ces informations qui seront diffusées sur les médias, notamment à la télévision, que ce soit l'origine en fait entre guillemets de Brigitte Macron, soit révélée publiquement sur les médias télévisés. Avant ça, si on reste sur les réseaux sociaux comme Natacha Ray l'a fait, ça ne va pas avancer très loin. Le jour où cette information sera divulguée officiellement à la télé, là, on attendra également donc un avis sur le sujet par les différents autres partis politiques. Et autant vous dire que selon moi, ce que je ressens, aucun autre parti politique veut se mouiller dans cette affaire-là, puisque selon moi, Brigitte Macron, c'est juste un cas parmi d'autres cas qui sont également infiltrés dans tous les autres partis politiques. Là, vous verrez que dans tous les cas, il y a silence radio et évidemment qu'on ne veut surtout pas mettre en lumière ce sujet-là. Donc, pour juste conclure rapidement sur Candace Owens, selon moi, il n'y aura pas plus d'informations que ce que Natacha Ray a dévoilé lors de son enquête qu'elle a fait il y a quelques années. Voilà, donc parenthèse fermée, on verra bien ce que ça va donner par rapport à ça, mais n'oublions pas que tant que les révélations ne seront pas faites à la télévision par le grand public, malheureusement, toutes ces informations seront reclassées de complotistes, comme on a pu le voir en fait il y a quelques années. On verra bien ce que ça va donner. Donc moi, je voulais me concentrer sur ce fameux Jean-Michel, puisqu'effectivement, où est-il? A-t-il déjà existé? Alors, je vais essayer d'avoir quelques informations. Je vous invite juste à prendre beaucoup de recul par rapport donc, à ces tirages de cartes. C'est un exercice de style. On verra bien ce que ça va donner et ce que le Tarot de Marseille a à me donner comme information à ce sujet. Alors, où est ce fameux Jean-Michel? J'espère que ma vidéo pourra être diffusée sur YouTube sans problème. Alors, Jean-Michel, où est-il? Qui est-il? Voilà, où est-ce qu'on peut le trouver? Hop. Ok, et la réponse, on l'a, je pense que pour moi c'est plutôt clair. Voilà, on va quand même détailler ce tirage qui me semble être très intéressant. Alors pour ceux qui ne savent pas encore comment je travaille, je regarde juste si vous voyez bien, c'est parfait. Donc je commence par les arcanes majeures pour me donner donc les informations générales et je viens apporter des informations complémentaires avec les arcanes mineures que je vais donc venir chercher de suite. Alors Jean-Michel Trogneux, son existence, qui est-il, où est-il? Hop.
Allez, c'est parti. Donc, quand on interprète au sens littéral, vous avez dans les énergies donc, actuelles l'ermite, qui est une carte qui parle d'isolement. Donc là, on remet dans le contexte, on parle de Jean-Michel Trogneux. Là, on nous parle de discrétion, de réserve, de rigidité et de prudence également avec l'ermite, de mise en retrait. Mise en retrait sur quoi? Sur une séparation. Donc en fait, là, il y a eu une séparation concrètement. Alors, on a également cette notion de rupture de contrat. On va voir ce qu'on va pouvoir mettre de plus sur séparation sur un mariage. Donc là, c'est très clair par contre. Là, il y a un isolement en lien donc, avec une rupture de contrat ou séparation. Mais là, on nous parle d'amour, de famille, de couple. Donc là, c'est en lien avec une séparation ou une rupture. Je remets juste dans le contexte, je n'ai pas toutes les informations en tête par rapport à l'enquête qui avait été faite par Natacha Ray. Mais là, c'est dans un premier temps quelqu'un qui a dû se mettre en retrait suite à une séparation, rupture, divorce en fait, ou rupture de contrat. Ok. Qu'est-ce qui va en la défaveur justement de ce fameux Jean-Michel Trogneux, ou qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas savoir qui il est? Eh bien en fait, il y a une question de choix. L'amoureux renversé nous parle également d'une séparation, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce fameux Jean-Michel ou cette Brigitte, pareil, a subi ou a vécu une séparation amoureuse puisqu'il a dû en fait choisir entre deux personnes. Là, c'est assez clair, cette décision devait être prise avec entre guillemets honnêteté, c'est-à-dire en transparence et en faisant des choix d'orientation sexuelle. Je vois ça comme ça. Sur quoi? Sur une nouvelle somme d'argent. Et vous voyez également, vous avez cette notion d'égoïsme qui ressort donc notamment avec l'amoureux renversé et avec le 4 de denier, vous avez cette notion d'égoïsme. On pense à soi. Alors, il n'y a pas forcément que du négatif dans l'égoïsme. C'est-à-dire que là, on assume son orientation. C'est plutôt ça, en fait, ce qu'on essaye de me dire sur un grand-père. Parce que vous avez cette notion également. Alors là, vous avez du denier à deux reprises. Donc, il y a une question également de somme d'argent. Mais vous avez, alors c'est aussi dans ce tirage-là, avec le 9 de denier renversé, on a cette notion de grand-père ou de grand-mère. Alors, c'est intéressant. Alors, on me dit d'en remettre une autre sur des nouvelles désagréables. Ouais, alors je pense que là, tout simplement, c'est cette orientation sexuelle était en contrepartie donc de sommes d'argent, en lien également avec des nouvelles désagréables. Alors peut-être qu'il y a dû... voilà, on va voir un petit peu ce que le reste du tirage va nous dire. Là, je ne comprends pas trop bien, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, on va voir ce que le reste du tirage va nous dire. Donc, si on remet dans le contexte par rapport donc, à la question, donc il y a deux interprétations possibles avec donc, la mort. Soit donc cette personne est vraiment décédée, soit en fait il y a un changement. C'est-à-dire que la mort peut également nous représenter le changement d'un plan à un autre, d'une orientation à une autre orientation. Et la carte que je vais mettre dessus va être très importante. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une orientation sexuelle ou d'une mort au sens littéral par rapport donc à ce fameux Jean-Michel Trogneux? Alors, hop, je me concentre sur quoi? Espoir, surprise, mariage heureux. Alors non, il n'y a pas de carte entre guillemets fataliste, il y a encore donc du denier qui représente l'argent, mais également qui représente un mariage heureux et un grand bonheur. Donc non, c'est une transition, c'est-à-dire c'est du passage d'un plan à un autre pour plus de bonheur en fait. Donc ce fameux Jean-Michel, il est, en tout cas dans mon interprétation, et attention, c'est encore une fois l'interprétation du tarot de Marseille, je mets de côté mon avis personnel. Là, si au sens littéral, j'ai une interprétation à faire, c'est vraiment un changement de plan, donc un changement d'orientation physique, en lien notamment avec de l'argent et en lien avec plus de bonheur en fait. C'est pour rechercher plus de bonheur. Et vous voyez, le soleil renversé, là c'est très clair également, c'est-à-dire que justement rien n'est clair. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on ne sait pas. On est dans le flou. Le soleil renversé va nous parler également, encore une fois, de rupture de contrat. Alors je pense que c'est également, comme on disait tout à l'heure, une rupture de contrat en sens avec le contrat
qu'on a eue à la naissance, l'orientation qu'on avait à la naissance. Là, il y a double rupture de contrat dans ce sens-là. Donc, rupture d'accord sur mensonge et malentendu. Alors, sur naissance. Vous voyez, donc là, le l'as de bâton parle également de naissance, de nouvelle vie, de quelque chose de nouveau. Sur réalisation des objectifs, fête et naissance. Donc là, on fête quelque chose, on fête une nouvelle orientation, en fait, tout simplement. La mort n'est pas le sens littéral, on est sur un sens symbolique, selon moi. C'est plutôt très clair, d'ailleurs, par rapport à ce tirage. Alors, je vais additionner les arcanes majeures pour pouvoir trouver justement ma carte concluante. Alors, vous savez que j'ai un petit peu de mal à compter à chaque fois, donc je vais peut-être compter à 2 fois. Alors, j'y vais. 10, 20, 30, 35, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Je vais juste recompter quand même. Alors, 10, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47. Donc le 4 et le 7, donc 4 plus 7, ça nous fait 11. 11, alors vous savez que moi je vais réduire, comment dirais-je, entre 0 et 9, mais je prends également donc la signification du 11 qui est également important. Donc le 11, c'est la force dans le tarot de Marseille, donc c'est le courage, la détermination, l'intelligence. Sur le 2, puisqu'on réduit le 11, 1 plus 1, 2, sur le secret et la constance, puisque la papesse nous parle également de secret dans le sens vraiment étudié. Donc là, c'est très clair selon moi. Ce tirage est vraiment pour moi assez clair là-dessus. On y met toute la force pour cacher en fait la vérité. Alors, je vais juste reprendre les arcanes mineures. Ben oui, sur un succès. De toute façon, alors je ne vous parle pas des révélations qui vont être faites. Là, je vous parle sur le parcours en fait de transition qui est effectivement un succès sur, sur une famille sereine. Sur une famille sereine, ouais. Et on nous parle également de retraite parce que je pense qu'également on nous fait allusion au grand-père ou à la grand-mère par rapport à son âge. Donc voilà, donc selon moi et selon donc, le tarot de Marseille surtout, ce fameux Jean-Michel existe tout simplement, donc il a bien existé et dans le sens où c'est l'identité de Brigitte Macron qui a été modifiée tout simplement, donc c'est un changement d'un plan à un autre et cette personne en fait n'existe plus puisqu'il incarne tout simplement la femme du président actuel en fait, tout simplement. Donc voilà, on verra bien ce que le destin nous réserve. En tout cas, n'hésitez pas donc à liker, commenter et effectivement partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est comme ça que je peux également faire vivre ma chaîne et je vous dis à bientôt.